Bonjour à tous, bienvenue dans le salon de BDLB Sport. Regardez la une du site de l'OFC. Yengen et Magenta se retrouvent pour une finale historique en Nouvelle-Calédonie. C'est de ça dont nous allons parler ce soir avec nos experts football sur ce plateau. Car en effet, c'est historique. 2 clubs calédoniens sont en finale de la Ligue des champions d'Océanie. Pour l'occasion, comme je vous l'ai dit, regardez le plateau que je vous ai préparé. Jimmy Waimo, expert. Le CFC, Calédonia Football Club. Expert du sport calédonien. Steve Lègle, président de la Fédération calédonienne de football. Et Prosper, énorme supporter du PSG. On va en parler également. Regardez ce qu'on a dans le menu de ce soir. Le Paris Saint-Germain, justement, perd. Rennes gagne la Coupe de France. Une fin d'année catastrophique pour Paris. On en reparlera avec son plus grand fan, Prosper. On connaît l'affiche de la finale historique de la Ligue des champions d'Océanie 2019. Ce sera Yengen face à Magenta, ou plutôt Magenta-Yengen, parce que Magenta recevra. Ce sera le 11 mai à 16h ou à 17h sur Calédonia, bien sûr. Et Prosper sera avec nous, vous l'avez vu, en plateau pour sa rubrique Les Cagous d'ailleurs, où nous parlerons notamment de Titouan Pouillot. On le voit sur ces images lors de la California Cup, je crois. Et nous parlerons également des petites vidéos qu'il a dénichées sur le web. Bonsoir messieurs. Bonsoir. À un moment historique, invité historique, j'ai envie de dire. Tout est historique sur Calédonia. Yengen et Magenta ont gagné leur demi-finale et sont donc qualifiés en finale de la Ligue des champions d'Océanie 2019. C'est exceptionnel. On ne se rend pas compte ici au pays, les fans de foot si, mais j'ai l'impression que tout le monde ne se rend pas compte de la portée de cet événement. Juste, je vais vous demander un mot à chacun. On commence par toi, Jimmy. Un mot, Jimmy. Je sais, ça va être dur pour toi, mais... Difficile en un mot. Un mot. Tu l'as dit, historique. Et moi, je dirais récompense. Belle récompense pour le football calédonien, belle récompense pour les bénévoles. Ceux qui travaillent en dehors des terrains, en dehors de ceux qui œuvrent, tous ceux qui font que voilà, on puisse avoir ces belles histoires dans le football calédonien. Donc voilà, c'est une belle récompense de participer à une Coupe du Monde des clubs pour le football calédonien. Merci pour ton mot. Un seul mot, un paragraphe. Un paragraphe. Magnifique. Magnifique. Historique, magnifique. Moi, le début, en fait, d'une nouvelle aventure, parce que là, on prend quand même une certaine ampleur au niveau, enfin, je veux dire, par rapport au foot calédonien, quand même, on arrive à l'exporter maintenant, à un niveau vraiment qu'on n'a jamais atteint, donc du coup, c'est vraiment pas mal. Bien joué. Prosper, il se projette dans le futur, c'est beau. Avant de reparler de tout ça, on va découvrir, enfin, on va voir ou revoir les buts, parce que vous les avez vus dans le JT de Falaï ce soir, mais on s'en lasse pas. Alors on regarde tout de suite le premier match, c'est Yengen qui a ouvert le bal face à Team Wellington, le tenant du titre de la Ligue des champions d'Océanie, victoire 2-0. On regarde dans les conditions du direct avec les commentaires de Romain Pimbény et Thierry Sardou. Là, on voit, il y a du monde dans la surface. Ah, c'est rentré en Bertrand Caille. Bertrand Caille. Sur deuxième, le ball. Super bien tiré le corner. Le public exulte ici au stade Noumadélé. Le corner excellemment bien tiré de la part de Bertrand Caille et Jordi Goni qui se mue une nouvelle fois au buteur. Ça fait 1-0 Thierry pour Yengen Sport. Super bien tiré ce corner là. En direct sur Calédonia depuis le stade Noumadélé. On y est presque avec Bertrand Caille. Bertrand Caille qui arrive. Oui, il s'est passé. Bertrand Caille dans la surface. Le petit ballon rentre. C'est ça, oui. Yengen Sport qui va aller chercher cette finale. Le but de Brice, c'est incroyable. C'est super surtout. Oh, quel but. Premier qualifié donc Yengen, on l'a vu, le match il était à 14h, deuxième match à 17h30. C'est Magenta, victoire également de Magenta face à Auckland City 2-1. On regarde les buts et on en reparle.
Je pense qu'il ne faut pas penser à Attention, ça. Léa Alafa, Léa Alafa, il est passé, Léa Alafa, la frappe. Aïe, 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 le voilà. but. Léa Maïka Alafa qui vient ouvrir le score. Aïe, Kakiao qui couvrait. Et puis il va falloir aussi régler encore ce Ira qui récupère. problème de Daniel Morgan qui est quand même bien souvent un peu isolé là sur le couloir gauche d'Auckland, en tout cas le couloir droit hein, de la S Magenta. Il se retrouve. Ouais, Voilà, il s'est là déchiré. c'est le rouge, c'est le Et rouge. c'est le rouge. C'est le rouge là. Je suis désolé, voilà. c'est le rouge. Richard Séné ou Allez. Kevin Nemia. Allez, ils sont plusieurs au ballon, il faut cadrer, Ouais, surtout ou peut-être. cadrer. On voit aussi Peut-être sur le une côté droit, combinaison. Mechan qui est tout seul sur le côté droit aussi, ça peut Allez, être une c'est idée. parti, Kevin Nemia, la frappe. Il est bien frappé. Il Oui. est le but de Kevin Nemia qui égalise. Et voilà, le match qui vient de tourner. Et ça va dédoubler maintenant côté droit. C'est bien ça. Allez, Nathanaël Mahen, le centre, ça va passer. Oh, il se bat, il s'arrache, Jean-Christophe Allez. Loca. Et le but de Kevin Maïtsen. Oh là là. Incroyable. Je remettais notre Ramasser- raquette, notre raquette qui est tombée. But exceptionnel, match exceptionnel. Qu'est-ce que ça montre? Toi, tu as parlé voilà, de tout ce qu'il y avait autour du football calédonien, parce Oui. qu'on voit les matchs, les joueurs, les coachs, les dirigeants, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les bénévoles et tous ceux qui s'emploient pour que tout ça fonctionne et tout ça ait lieu, notamment à la fédération. Qu'est-ce que ça montre sur le niveau calédonien, Steve? Ça montre que voilà, enfin, le niveau calédonien est là où il devrait être, à force de travail. Et sur la performance des deux clubs, il faut reconnaître et féliciter le travail des deux clubs, aussi bien les bénévoles, comme tu as dit, que les dirigeants, les présidents qui donnent du temps, mais surtout les coachs et tous les éducateurs qui travaillent dans ces clubs pour encadrer les jeunes. Parce que voilà, les jeunes, c'est l'avenir d'un club. Et voilà, c'est le travail de ce club qui a fini par payer toutes ces années, parce que Yingen, si on peut se rappeler quelques années en arrière, avait perdu des titres par faute de manque d'obligations. Aujourd'hui, ils remplissent toutes les obligations. Et le travail qu'ils ont mis en place depuis ces années pour remplir ces obligations, ben voilà, il finit par payer aussi sur le terrain. Il faut être plus carré. Et plus carré, et puis surtout aussi encourager tous les éducateurs qui sont passionnés et qui aiment le métier de coach à faire comme Félix, parce qu'il ne faut pas oublier que Félix, c'est le premier licence A océanien. Félix Tagawa, le L'entraîneur coach de de Yingen, Yengen Sport. et M. Alain Moisan, qui est un BE2 sur le territoire, qui est un coach qui travaille depuis des années à Magenta. Donc voilà, pour arriver à ce niveau de performance, je pense aussi qu'il faut des entraîneurs qui soient à la hauteur et qui soient formés pour pouvoir rivaliser avec les entraîneurs internationaux. On le voit sur ces images, énormément de monde dans le stade. Prosper, toi, tu as regardé les matchs, je suppose. Enfin, je le sais parce que je t'ai demandé. Qu'est-ce que tu penses en voyant ces victoires? Bah, c'est l'évolution du football calédonien. Là, on voit très bien que, clairement, là, il y a 5-6 ans, les joueurs auraient, voilà, je veux dire, s'ils étaient menés au score, le mental n'y était pas et ça allait finir en, voilà, il y aurait des bagarres ou je sais pas, il y aurait des moments de frottement, quoi. Alors que là, du coup, ils ont su gérer le match, ils sont restés très concentrés du début jusqu'à la fin. Et voilà, ils se jetaient pas et voilà, franchement, ils ont été sérieux jusqu'au bout. Des matchs très bien gérés. Jimmy? Non, moi, je suis d'accord avec Steve. L'encadrement, c'est important. Et quand on voit les deux clubs qui sont en finale de la Ligue des Champions, ce sont deux clubs qui sont très bien structurés. Je parle de la grande équipe, où tu as deux coachs qui sont diplômés, qui sont titulaires de BE2. Et on voit la victoire. La victoire des deux équipes, elle s'est jouée sur des petits détails, sur des erreurs qui ont payé cash derrière pour l'équipe d'Auckland City notamment, avec cette erreur de gardien. Et tu Il le y a pas disais, mal de coups francs derrière. pour une fois, c'est Pour pas une nous fois, c'est qui pas nous faisons les ces erreurs. Voilà. Qui font basculer un match, voilà. parce qu'on le sait, de toute façon, les matchs, ça bascule souvent là-dessus. Ça prouve que justement le football calédonien a évolué parce que ces erreurs-là, on les faisait parce qu'on n'était pas concentré. Et aujourd'hui, c'est quand même Wellington et Auckland qui le font. Ça prouve que le niveau mental de nos joueurs a progressé. Voilà. Et c'est peut-être dû aussi au fait que depuis 2016, la sélection elle a beaucoup voyagé, elle a beaucoup fait de matchs et les joueurs de sélection retournent dans leur club et apportent peut-être cette expérience et parlent beaucoup avec leurs collègues et forcent leurs collègues à hisser le niveau à leur niveau à eux, quoi. Et puis il y avait des joueurs qui avaient envie de... Chaque demi-finale, c'est une revanche que tu as envie de prendre contre ces Néo-Zélandais parce que tu tombes à chaque fois contre eux. Cédric Sanso, 2015, avec Gaïcha, il tombe contre Auckland City. Ça s'est joué sur un but à la 88e minute. Les 87 premières minutes, Gaïcha tenait sa qualification. 88e, perdu, une erreur défensive. Et ensuite, 2016, avec Magenta, pareil, avec une erreur à la 88e.
Bon, voilà, c'est des mecs qui avaient une revanche à prendre. Et là, ils l'ont montré là, de manière intelligente, avec la concentration, solidarité, et puis beaucoup de combativité, des valeurs. Ils ont bien, franchement, là, une belle vitrine du football calédonien qu'on a eu samedi, dimanche. Justement, tu parles de vitrine du football calédonien. Steve, je te pose une question cash. Est-ce que c'est bon pour le sponsoring? C'est bon pour le sponsoring des clubs, Cash. oui. Est-ce qu'on aura du cash derrière? Vous vous rendez Non, compte mais que voilà. les sponsors de ces clubs, aujourd'hui, l'image qu'ils apportent, voilà, et les sponsors ont raison de leur faire confiance. Et j'espère qu'ils leur feront de plus en plus confiance. Et voilà, aujourd'hui, ça montre que quand même notre championnat Super League, aujourd'hui, eh ben, il équivaut à celui d'Auckland. Aujourd'hui, si on regarde le résultat, les 2 meilleurs clubs de la Confédération nationale de football sont calédoniens. Voilà, c'est ça. Voilà, donc c'est ça qu'il faut retenir. Et ce n'est pas des semi-pros ou des pros, c'est Voilà. des amateurs. Et puis, il faut annoncer qu'on va participer pour la première fois à une Coupe du Monde des clubs. C'est ça. Ben, on va en parler juste après. Voilà. Je veux juste revenir quand même sur le sponsoring, enfin sur l'image en tout cas du foot calédonien. On le voit dans les tribunes, on le voit sur ces images. C'est un public qui est mélangé. Il y a tout le monde qui vient au stade maintenant pour voir un beau match de foot, une belle prestation, un beau show. Ça a changé depuis quelques années, depuis 4-5 ans. C'était pas comme ça avant. C'est ça, c'est exactement ça. Et voilà, c'est à force de former les jeunes, c'est à force de former les coachs, que les coachs se forment, s'intéressent, et puis que les jeunes, ils affrontent la Nouvelle-Zélande. À chaque fois, on est toujours à une marche de battre la Nouvelle-Zélande. Et ça y est, aujourd'hui, voilà, ces 2 clubs l'ont fait, ces jeunes-là l'ont fait. Et puis j'encourage tous les autres à faire de même. Et c'est à chaque fois quand c'est nouveau, tu vois, quand c'est nouveau, par exemple, les Jeux du Pacifique. Le stade final, c'était les Jeux du Pacifique, Calédonie-Salomon. Le stade, il était plein à craquer, parce que c'était les Jeux du Pacifique. Il y avait une médaille d'or à la clé. Là, c'était le pays, en fait, un ferveur pays. Là, la Ligue des champions d'Océanie, c'est Calédonie contre Nouvelle-Zélande. C'est vrai que c'était Yingen et Magenta, mais tous les Calédoniens étaient derrière la Nouvelle-Calédonie. Et c'est ça, en fait, qui fait déplacer les foules. Et c'est le moment pour la fédération, mais c'est aussi le moment pour les clubs, tous les passionnés de football, de montrer que peut-être que le football que vous avez vu l'année dernière a évolué, et puis il y a 2 ans. Enfin voilà, c'est le moment de remettre les pendules à l'heure sur ces bonnes vagues-là, sur ces résultats positifs, pour leur dire, voilà, il y a quelque chose qui a évolué. Et c'est vrai que c'est cyclique. C'est cyclique. Il y a des moments où on a du monde, il y a des moments où on n'a personne dans le stade. Prosper, toi qui es attaché à la technique, pardon Steve, techniquement, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le foot calédonien a passé un cap et a monté en gamme, monté en niveau, quoi? Non, ça se voit. Là, j'ai écouté le discours d'avant-match de Félix Tagawa où justement, il parlait de stratégie et tout ça. Ça, c'est des choses qui n'existaient pas à l'époque. Là, il se permet de modifier un peu son schéma tactique, franchement, en plein cours de match. Parce qu'il voit que ces joueurs ont du mal, donc du coup, là, il n'hésite pas. Donc franchement, ça, c'est la marque vraiment des grands entraîneurs en métropole, en Ligue 1 et tout ça. Techniquement, ça a changé. Oui. Le foot calédonien a changé. Et j'encourage, pour ça que je disais, j'encourage les clubs, parce que si on suit les premiers résultats des premières journées de Super League qui passent sur Calédonia, on voit que Magenta a été accroché par Entente Nedrehou. Donc ça montre que vraiment derrière, les autres équipes qui suivent aussi, elles ont le niveau et peuvent aussi rivaliser avec nous. Oui, c'est ça. Donc c'est vraiment tout le championnat qui a monté d'un cran, et c'est ça qui est bien. Tu regardes Magenta, ils font un partout, où ils font 0-0 match nul à chaque fois en championnat contre Yagen. Oui. Et quand tu vois que Wellington s'impose 3-1 face à Auckland City, là, tu dis que, on n'est pas loin. Et là, les 2 matchs, on n'est pas loin, on est même au-dessus maintenant. En fait, on a toujours été. Mais j'ai toujours dit que. J'ai toujours pensé, même si je ne veux pas être très chauvin sur le coup, Ce soir, même s'il faut, ce soir, on peut se le permettre. Mais on a toujours été au-dessus. Le footballeur calédonien a toujours été au-dessus à l'échelle du Pacifique. Et souvenez-vous de la finale de Magenta en 2005, de la Ligue des Champions, la première édition. Et on avait perdu 2-0 contre Sydney FC, qui est un club professionnel australien. Et donc voilà, on montré que où se situe la Nouvelle-Calédonie dans le Pacifique, c'est-à-dire après les Australiens. Et donc là, oui, c'est une grande surprise de battre les Néo-Zélandais parce qu'on ne l'a jamais fait, mais ça ne sera pas la dernière fois parce que on a les moyens quand on se donne les moyens. Et on rappelle que nos clubs ne sont qu'amateurs. Tous les joueurs que vous voyez sur le terrain ont un travail, exactement. Et c'est encore plus une bonne nouvelle pour nos clubs, c'est que contrairement à Wellington et Auckland City, nos 2 clubs sont des joueurs issus de notre pays. Oui. Et voilà. Il n'y a pas d'étrangers. Oui, carrément. Donc et l'exploit il est là aussi. Et j'ai le président de l'OFC qui m'a appelé et il a tenu à appuyer sur ça parce que c'est
c'est un exploit déjà de l'avoir fait, mais en plus qu'avec que des joueurs locaux, parce que PNG l'avait fait, avait gagné la Ligue des Champions face à Auckland. Et Carrie, mais parce que le président des Carrie à l'époque avait fait venir des étrangers qui avaient semi-professionnalisé l'équipe. Et il a dit il n'y a que comme ça qu'on peut battre la Nouvelle-Zélande. Et aujourd'hui, Majanta et Yingen ont prouvé le contraire. Et puis à l'époque, il y avait, on pouvait amener autant d'étrangers qu'on voulait. Maintenant, c'est que 3 étrangers par équipe. On va se projeter, comme Prosper l'a fait, dans le futur. Le futur, c'est la finale, le 11 mai, sur les antennes de Calédonia, bien sûr. Finale Yingen contre Magenta. C'est Magenta qui reçoit, je crois. C'est Magenta qui reçoit. Juste, on va vous montrer les zones un petit peu dans le monde, les zones géographiques au niveau du football. Alors voilà, nous, on est ici, l'OFC. Donc du coup, pour la coupe des clubs, la Coupe du Monde, exactement, la Coupe du Monde des clubs que Yingen ou Magenta va disputer. Donc voilà, il y a plusieurs zones dans le football. Donc voilà, Amérique du Sud, Amérique du Nord, Afrique, UEFA, on connaît tous avec la Ligue des Champions qu'on suit tous, l'Asie et l'Océanie dont nous on fait partie. Et donc, le gagnant de cette finale de la Ligue des Champions d'Océanie va rencontrer le pays hôte au premier tour, exactement. Si on peut voir le tableau ensuite. Voilà. Donc c'est ça, exactement. Nous, parce que potentiellement, comme tu l'as dit dans le JT avant, on peut rencontrer Barcelone si Barcelone vient à gagner la Ligue des Champions cette année. C'est ça. Et quand tu dis potentiellement, c'est-à-dire c'était à ce niveau-là, c'est en demi-finale. Exactement. En demi-finale, elles sont ici, ouais. Voilà. Comme c'est là que le champion d'Europe rentre dans la compétition. Lui, il rentre en demi-finale. Donc du coup, nous, par rapport au niveau, parce que là, il n'y a que des professionnels. Et donc du coup, nous, on joue contre le pays hôte, qui n'est pas forcément un club qui est d'un niveau très, très semblable à celui que peut avoir le champion d'Amérique du Sud, comme River Plate, par exemple, ou Boca Juniors, ou le Barcelone. Donc du coup, en barrage, on pourrait jouer contre le pays hôte, c'est-à-dire un club chinois. Voilà, il semblerait que la compétition se déroulera en Chine. Et l'année dernière, c'était Wellington qui avait perdu contre une équipe des Émirats Arabes Unis et perdu au penalty. Donc ça veut dire que tout est possible. Ce tour de barrage peut être passé et après il faudra affronter l'Amérique du Sud, Asie ou Afrique. Exactement. Pourquoi pas affronter le Barça. Alors justement, on se projette avant de se projeter sur cette Coupe du Monde des clubs, il va y avoir un match. Et cette finale, ce sera le 11 mai. Ce sera Magenta-Yingen. Tu l'as dit en plus, il y a 2 minutes, c'est des matchs qui sont toujours serrés entre Magenta et Yingen. Oui, c'est toujours des belles finales, puisqu'on l'a déjà vécu par le passé dans les finales de Coupe Calédonie. Donc ça promet un beau spectacle. Et au vu de ce qu'on a vu ce week-end, les joueurs vont se donner à fond pour pouvoir avoir la chance de partir à cette Coupe du Monde des clubs. Ah oui, c'est une Coupe du Monde des clubs, c'est 53 millions de francs pacifiques à la clé. J'allais y venir, exactement. Voilà, c'est un voyage en Chine, c'est se donner le rêve d'imaginer jouer contre Messi. Que ce soit encore une fois bien clair, la finale de la Ligue des Champions d'Océanie, c'est Yingen-Magenta, Magenta-Yingen. Donc il y a un des 2 clubs calédoniens qui va empocher 53 millions de francs CFP. C'est ça. C'est ça. C'est la prime donnée par... C'est la prime qui a été donnée l'année dernière à Wellington, donc je vais avoir confirmation cette semaine là. 500 000 $. Oui, US. C'est ce qui est prévu dans le règlement FIFA. C'est la FIFA qui le donne au club pour se préparer. Donc c'est pas rien. Quand on pense au budget qu'ont les clubs sur une année. Alors c'est quoi le budget des clubs sur une année? C'est entre 5 et 7 millions. Donc c'est 10 fois plus. Donc là c'est 10 fois plus et c'est important. C'est très important. Cet argent va servir justement à participer à cette Coupe du Monde des clubs, donc à aller en Chine, faire de la préparation, justement être compétitif par rapport à des équipes qui pourraient affronter. Est-ce que j'ai entendu parler que Magenta et Yingen pourraient se partager cette prime? Ça, je ne sais pas. Ça, c'est les discussions entre clubs. Ça regarde les clubs. Après, c'est vrai que s'ils le font, c'est vraiment un beau geste de fair play. Donc voilà, parce que c'est vrai que le petit inconvénient de cette compétition, la Ligue des Champions Océanie, c'est que le vainqueur empoche l'argent, mais que le finaliste n'a rien. Eh oui. Voilà. Parce que pourtant, il a engagé les mêmes frais pour arriver jusqu'à la finale. C'est ce qui est un peu dur dans cette compétition. C'est pour aider à la suite et à aller faire les déplacements, notamment là, ce sera en Chine. Pour se préparer au mieux et puis essayer de rivaliser et puis d'aller
voilà, en demi-finale pour peut-être Ça. espérer jouer Barça ou Ajax ou Liverpool. Steve, qui c'est qui prend en charge les billets, l'hôtel? Ben, c'est Sur justement place. cet argent qui sert à, Ah, c'est large, c'est cet à se argent-là. préparer, à se déplacer. Ok. Ouais, c'est à la fois beaucoup, mais ça peut être rapide aussi en termes de dépenses. Ouais, mais bon, après là, si c'est en Chine, les hôtels sont pas chers et puis la Oui. Ouais. Et je veux juste rajouter, en fait, c'est en 2014, Auckland quand même a fini déjà 3e de cette Coupe du Monde des Tout à clubs. fait. Exactement. Ils ont perdu contre San Lorenzo, qui était le finaliste. Après, il a joué face au Real Madrid. Merci Prosper, c'était une question de mon quiz. D'accord. Merci. Ok. Bah, Je te remercie. Je te spoil. Jimmy, toi tu connais très bien le foot calédonien avec 53 millions. Pour le foot calédonien, qu'est-ce qu'on fait avec 53 millions? 53 Qu'est-ce qui millions, manque ici au pays pour aller encore plus loin? Ça dépend si tu parles pour le club ou pour le football calédonien en général. Pour le club, de toute façon, enfin, les choses sont liées. Donc, Mhm. 53 millions, si on contextualise bien pour Yangen Sport, leur budget il est de 5-6 millions annuels, plus la Ligue des Champions, ça peut monter facilement à 10 millions. Là, s'ils ont 53 millions, c'est deux fois, c'est 3 fois plus qu'un budget annuel normal. Et avec 53 millions, mais enfin, franchement, tu peux faire beaucoup tu fais de quoi? choses. Tu fais des peux faire beaucoup de infrastructures, Bah- tu recrutes des joueurs, tu fais venir Zinedine Zidane comme coach. Je sais pas moi, qu'est-ce qu'on fait avec 53 millions? Coach, président, pardon. choses. Ouais. Ben déjà, C'est le coach de on l'équipe. peut c'est pour ça. prévoir des voyages pour préparer l'équipe sur les périodes creuses, voilà, pour préparer ce fameux tournoi, aller jouer contre des clubs pro australiens peut-être. On peut, pour préparer la relève, payer les éducateurs, fidéliser les éducateurs au club. Il y a plein de choses à faire avec 53 millions. Ce que tu es en En train de même me temps, dire, c'est beaucoup et c'est peu, mais Oui. voilà, ça peut déjà amorcer quelque chose de bien C'est ça, ça pour peut. durer dans le temps. En fait. Voilà, faut c'est pas, ça. ouais, c'est ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il ne faut pas flamber. Il ne faut pas flamber. s'acheter une Ferrari Non, tout de suite. Il faut bien réfléchir parce que faut pas oublier que l'année prochaine, c'est encore Magenta et Yingen qui sont nos qualifiés pour ce tournoi. Donc voilà, il faut préparer aussi l'année prochaine. Est-ce que la fédération aura un rôle à jouer avec les clubs pour justement, je sais pas, donner des conseils aux clubs ou alors comment ça se passe? Les clubs là, sont très bien sécurisés. Ils ont peut-être, nous, on les a très bien soutenus sur la compétition des champions. On les fera tout le temps. Par contre, là, les clubs, maintenant, voilà, ils ont un staff, ils ont tout ça. Et ils ont surtout des entraîneurs qui maintenant connaissent la compétition internationale et qui vont eux-mêmes faire un plan stratégique, je pense, pour le club, pour l'utilisation de ces fonds. Il y aura donc un club français qui va participer à la Coupe du Monde des clubs. Mais ce n'est pas le PSG. Exactement, et c'est une transition toute trouvée pour l'actu. Jingle, actu tout de suite. D'autant plus qu'on va regarder les buts Oui. de ce match PSG-Rennes pour la finale de la Coupe de France. PSG qui était très très bien parti, vous allez le voir, mais qui s'est fait rattraper. On regarde. Du match, une superbe volée. Et que dire de ce but de Neymar à l'entrée de la surface? Petit lob du gardien. Le PSG était donc très très bien parti pour remporter sa 5e Coupe de France d'affilée, je crois. C'est ça, Prosper? C'est ça. Ouais, il me dit oui. Il me dit oui de la tête. Il est abattu. Et finalement, c'est le défenseur parisien, Presnel Kimpembe, qui va marquer contre son camp. Ensuite, très belle tête de Mexer. C'est ça le Rennais qui réduit le score de partout. Il y aura ensuite prolongation qui ne donneront rien. Et tir au but. On va le voir. Ah oui, on voit cette faute énorme de Kylian Mbappé qui se persénère à la 119e, je crois, minute avec cette faute inexcusable de l'attaquant parisien qui se demande pourquoi il a un rouge, mais on va regarder cette faute au ralenti. Même Prosper ne peut pas dire le contraire. C'est rouge direct. C'était mérité, oui. Il n'y a pas de souci. Et voilà, le penalty raté du parisien que Prosper va me donner son nom. Nkoukou. 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 Et voilà la victoire de Rennes. De Rennes. L'équipe de Rennes qui va donc participer à la Ligue Europa la saison prochaine.
Voilà, très belle victoire et très belle saison pour les Rennais qui sont en classement un peu vers la 10e place, 12e place je crois. Oui. Ils ne sont pas très bien, donc ils se sont rachetés sur une saison un petit peu terne. Voilà pour l'actualité footballistique. On passe maintenant au Kagou d'ailleurs. Tu vas nous dire ce qu'ils ont fait un petit peu à l'international. Yes. Tu veux que je te pose une question sur le PSG, Prosper? Non, pas du tout. Non, Je pas vais du tout. lancer les jingles en fait. D'accord, ok. Allez, jingle Kagou d'ailleurs. Et oui, donc du coup, on commence par du kitesurf. Ça se passe à l'E4 en France. Tito Angalea a été sacré champion devant 14 autres participants. Et voilà, il était engagé dans la l'E4 Foil Challenge. C'est une nouvelle épreuve du Mondial des vents qui met à l'honneur le foil en kitesurf et windsurf. Le foil, c'est cet aileron. C'est ça, aux allures d'avion fixées sur la planche. D'accord. Et voilà, les riders se retrouvent en fait en sustentation. Et au-dessus de l'eau, ils se déplacent à moins une grande vitesse. Et voilà, pour son concours, le Kagou devrait effectuer en fait un tour, un parcours en carré entre 4 bouées. D'accord. Et voilà, ce qui demande beaucoup de rapidité et surtout de technicité. Ouais, j'imagine. C'est impressionnant. Voilà. D'un Titouan, on passe à un autre, c'est ça? C'est ça, on passe à un autre Titouan. Il s'agit bien sûr de Titouan Pouillot, notre champion de stand-up paddle. Il participait ce week-end à la Carolina Cup aux États-Unis, une course annuelle de paddle sur 21 km quand même. Ah oui. Ouais. Et une compétition qu'il connaît bien puisqu'il avait déjà gagné les éditions en 2016 et 2017. L'année dernière, il a fait moins bien, il finissait au pied du podium, 4e. Et malheureusement, cette année, il fait moins bien, encore il moins finit 5e. Donc, je vous propose d'écouter le récit de sa course. Allez, on l'écoute. Ouais, dans l'ensemble, ça va. Ouais. Bon, après, une course de flat, toujours un peu plus difficile pour moi. Et ouais, j'ai eu du mal à partir. Après, bon, on arrive à se remettre un peu tous dans le paquet. Après, on s'est fait un peu lâcher par les 4. Je pense que si le bateau n'était pas passé, je pense que le top 4, c'était les frères Assoulio, Bous et Tai. Et voilà, il y a un énorme bateau qui est passé dans le chenal. Ça a ramené un peu tout le monde sur eux. Ils devaient être bien dégoûtés. À moi, à leur place, j'aurais été bien dégoûté en tout cas. Et voilà, après à la sortie, je pense qu'on espérait quand même que ça bougeait un peu plus. Moi, je comptais un peu là-dessus pour me refaire. Peut-être un peu trop, justement. C'est ce qui m'a peut-être fait pas assez forcer à l'intérieur. Ouais. Dommage. Ouais. Et prochain rendez-vous pour Titouan Pouillot ce week-end à Nice pour l'Azur Paddle Days. Ok, ça marche. Merci Prosper. On passe au web. Petite vidéo que tu as dénichée sur le web. Allez. Allez, c'est parti. Jingle. Alors dis-nous tout Prosper. Eh ben, on commence par cette vidéo. L'artiste Boubou n'en finit plus d'émerveiller. C'est 550 000. L'artiste Boubou. Il s'appelle Boubou. Ok. C'est un artiste Boubou. sénégalais et voilà, il a régalé ses 500 000 abonnés sur Instagram. Et en fait, le peintre sénégalais il est spécialisé dans la réalisation de portraits de célébrités. Il est sérieux là? Ouais. Et là, il s'est illustré récemment en dessinant la star mondiale de basket, LeBron James. Et il a trempé le ballon en fait dans de la peinture et voilà, il s'est amusé à peindre. Ah, il a fait en faisant des la petits dribbles. peinture avec le ballon. C'est ça. Avec les rebonds. Ah ouais, d'accord. Avec les rebonds, avec les... Comment on appelle ça? Ouais, c'est ça avec Ah, les c'est ça, rebonds. les rebonds. Ouais, ouais. Dribbles, ouais. Les dribbles. Bien joué. Excellent. Deuxième vidéo? Deuxième vidéo, et là, ça se passe dans les locaux du club de l'Ajax Amsterdam. Et voilà, qui brille cette saison, notamment en Ligue des Champions. Et ils ont officialisé l'arrivée du jeune gardien Kjell Scherpen. Mais voilà, le jeune, avant de signer son contrat, le staff de l'équipe a obligé le joueur à confier 100 fois. L'Ajax est le meilleur club des Pays-Bas. Et Pourquoi? Pourquoi? Parce que les dirigeants en fait, ont su que le jeune avait critiqué par le passé son nouveau club en postant des messages sur les réseaux sociaux. D'accord. Voilà, donc du coup, la petite punition avant d'intégrer l'équipe. C'est génial ça. Ils sont très second degré à l'Ajax. C'est ça. Non, mais ils ont un excellent chargé de com et tout. Ouais, carrément. Ah bah ouais, c'est un bon coup de com', ça c'est sûr. 100 fois. C'est sûr. T'as une autre vidéo web? J'ai une dernière Et vidéo. moi, lui, je Allez, laisse passer c'est ça. 100 fois maintenant le ballon dans les buts après. Direction le championnat en Angleterre en seconde division. Le club de Leeds United, entraîné par Marcelo Bielsa, a marqué un but polémique. Le club Bielsa, ça va. Voilà, un joueur d'Aston Villa était à terre et après s'être pris un coup. Et normalement, dans les règles du fair play, voilà, si un joueur à terre, on sort le ballon. Et là, pour le coup, les joueurs de Donc Leeds les United, blancs, les blancs de Leeds n'ont pas sorti le n'ont pas ballon. sorti le ballon et on continue. Et ils ont on a marqué, quoi. derrière. Sympa. Voilà, et voilà, du coup, c'était pas du goût de Marcelo Bielsa qui a demandé à ses joueurs à l'engagement de laisser l'équipe adverse marquer, Aston Villa. Ok. Et voilà. Ah, ok.
Et Ah ouais. voilà. Ça, c'est fair play. par Ça, c'est fair Alors, play. ça- Mais voilà, ce match nul aurait pu permettre, enfin, si la victoire avait été accordée à Leeds United, ça leur aurait permis de monter en Barclays Premier League. Ah oui, d'accord. Donc, du coup, c'était un match à enjeu quand même, c'était assez fort de sa part. Oh là là. Parce que là, du coup, ils sont troisième et ils ne peuvent plus être qualifiés. Quel geste de fair play. Quel geste de fair play. Bah, merci Prosper. t'en prie. On fait un petit quiz rapidement? Allez. Allez, jingle. On commence facile. Qui est le tenant du titre? 2. Wellington. Real Madrid. Real Madrid. La Coupe du Monde des clubs. Real de Madrid. Le meilleur buteur? Cristiano, non? Cristiano Ronaldo, exactement. Avec combien de buts? 7. 7 buts. Oh, il a Prosper. raison. En 2 matchs, il a mis Oh 7 là buts. là là là. En 2 matchs, il a mis 7 buts. Non, ils auront participé 4 fois. Ah, Ils ok, ont d'accord. participé 4 Sur fois. l'ensemble de la. Ouais. Ok. Eh oui. Ils ont Quel est gagné le club à avoir gagné le plus 3 de fois. Coupe du Monde des clubs? Madrid. Madrid, 3 exactement. fois consécutivement. Non, 4. 4 fois. 4 fois. Je viens de le dire en plus à l'instant. Bah oui. Ouais. Euh, Question-réponse. Exactement. Combien de clubs français ont gagné cette compétition? Aucun. Aucun. Ok. Puisque aucun n'a gagné la Ligue des Champions. Si, il y en a un. Marseille. Marseille, mais c'était loin. La compétition elle a démarré en 2000. Exactement. C'est ça. Oh là là, vous êtes incollables les gars, c'est incroyable. Mec, t'as le CFC là. Quel est le meilleur résultat d'un club provenant du Pacifique de la Confédération OFC? Finale, Auckland City. Auckland City. En quelle année? Vous avez écouté tout à l'heure? Attends, 2014. Prosper. 2014. C'est bien, ils ont fini combien? Troisième. Troisième, on vient de le Et en dire. 2015, Ils ont perdu Gaïcha. combien? 3-2. Ouais. Ils ont perdu. Je sais pas combien ils ont perdu. Non, ils ont fait. 2-0. Non, ils sont allés au tir au but. Ouais. Ils sont inclinés au tir au Je but. sais plus. Ouais. Non, je suis pas Non, ils ont sûr. perdu Je suis pas deux, sûr ils de ont ça. perdu, hein. Ouais. Hein Face à la San Lorenzo, qui est le. Champion d'Amérique du Sud. C'est Ouais. ça. Et c'est le club qui est suivi par le pape, je crois. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ah ouais, le club de cœur du pape. Génial. Dernière petite question. Ah, mais Même bon, moi, c'est je pas n'ai pas la réponse. C'est pour ça que je la pose. Quel est le montant de la prime versée au vainqueur du championnat du monde des clubs? Est-ce que tu Alors sais, là, toi, j'ai Steve? pas du tout la réponse. 600 millions, un truc comme ça. 600 millions de CFP? Ouais. En fait, j'avais regardé en 2010, c'est la C'était- coupe qui avait été accordée aux finalistes, enfin aux vainqueurs. Ok, en 2010. ouais. En 2010, donc du coup là. Ok, ça marche. On clôture l'émission là-dessus, une émission historique, je rappelle, Yengen et Magenta qui sont en finale de la Ligue des champions d'Océanie. On fait un petit défi? Allez, c'est parti. Venez avec moi. Ah oui, Prosper. Non mais j'ai besoin de vous tous les gars. Menteur. Prosper et Jimmy. Il est où? Non, moi je suis timide, On va prendre le, on va Prosper, prendre le la ballon de... Coupe du Monde. Mais j'ai besoin de vous. Dépêchez-vous, on n'a plus de temps là. Dépêchez-vous. Et ça, c'est le nouveau ballon de. Exactement. Officiel de la Super Le League. nouveau ballon officiel de la Mobile Super League. On se met à un coin chacun? À quoi chacun? Enfin pas un coin, on se met comme ça quoi. Ah oui, ok, d'accord. Ouais, voilà. Et Faut donc, quoi, du coup, tennis de table, football. exactement, tennis de table. football de table. Tiens, je te, Attends, je tire mes je lunettes. te laisse commander Steve parce que je suis nul moi. Je vais pas être casser Moi mes aussi, je lunettes suis en nul. fait. Moi aussi, je suis nul. Je vais pas être casser mes lunettes. Moi, je suis la gardienne but à la base, hein, donc, avec la main. C'est trop dur. Te plante pas, mon frère. Eh mais il y a des gens qui arrivent. Bon, termine. Termine. Oh, Prost, pas mal. purée. Pour la reprendre. Hé, président, il est bon. Oui. On va casser le plateau. Allez, on est sorti du terrain. Ah oui. Putain, il n'y en a Ouais, pas c'est un pas qui me mal. le met sur, le, ça, oui, sur la table. Attends, la table elle est trop petite. Ah, mais attendez, se matcher. J'en étais sûr que t'allais faire ça. On tape à l'antenne, on va. Il faut faire. Attention à pas casser les caméras, il y a Jonas derrière. Oh oui. Poste. Attends, on va tirer les autres ballons. Voilà. Merci à tous. C'est Ah, c'est fini. 20 secondes. Ouais, c'est fini. Et continuez de jouer, je vous en prie. Hein. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, le 11 mai, ce sera à 16h ou à 17h sur Calédonia. Magenta Yengen, la finale de la Ligue des Champions, c'est juste historique. On veut tout le monde derrière le football Kagou. Merci beaucoup, Steve, de nous avoir suivis. N'importe quoi. Merci, Steve, d'être venu sur le plateau encore une fois. Merci beaucoup, Jimmy. Au top. Merci, Prosper. Vous êtes géniaux. Merci, tata tout le monde. Tata la bande.